Bonjour à tous, alors mon rêve va pouvoir enfin se réaliser car j'ai appris dans la presse des geeks que des bulbes de LED de chez Astera vont pouvoir enfin voir le jour. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que celle-ci est sponsorisée par SOS Ciné qui vous propose un service exceptionnel de location de matériel audiovisuel. Son, caméra, lumière, bref, tout un panel si tu as besoin de caméras dernier cri avec une équipe au top qui marche encore. Tout ça dans Paris 18e et avec des horaires super intéressantes qui vous permettent donc de prendre du matériel le matin et revenir le soir. Bref, un service inégalé avec des prix défiant toute concurrence que franchement si vous trouvez moins cher, eh ben je fais des tutos beauté. Et vous trouvez des Blackmagic, du S1H, du Sony, du Canon, plein de lumière et de la lumière en LED s'il vous plaît. Et notamment les fameux tubes Astera. Bref, une équipe de jeunes qui connaissent l'audiovisuel, qui ont fait des études, qui peuvent aussi vous conseiller et ils vous attendent pour discuter de vos projets. Regardez, il est pas mignon Albert, hein, il est pas mignon le petit Albert, sa petite tête comme ça. Sur sa chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous les dimanches à 11 h des lives et surtout, quelqu'un qui s'y connaît. Bref, revenons aux bulbes. Alors les bulbes c'est quoi? En fait c'est ni plus ni moins que des ampoules, ça ressemble à des ampoules, ça pourrait être même une ampoule à 2 € chez Amazon qui fait de la couleur, mais non, en revanche ce sont des ampoules qui sont ultra calibrées pour de la fiction. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis content et heureux d'apprendre qu'enfin ça allait sortir. Oui, parce qu'au NAB 2019, Aputure a lancé aussi son bulbe. Oui, ils étaient en effet, on peut croire qu'ils étaient les premiers, avec un gros bulbe comme ça en douille E27, qui pouvait faire de la couleur et puis évidemment de la lumière blanche. Mais voilà, on est en 2020 et il n'y a toujours rien quoi. Il n'y a pas de pré-order. C'est alors qu'ils sont doublés par Astera. Vous savez, Astera, vous les connaissez. C'est eux qui font tous les tubes titans qu'on met partout sur les tournages et surtout dans les clips quand on sait pas quoi filmer. Bref, Astera, on sait qui c'est, on sait la qualité et ils vous proposent enfin un bulbe qui a exactement à peu près les mêmes codes qu'une ampoule tungstène et qui se visse en douille E27. Alors, c'est bien E27, mais il faudrait aussi penser à du E14. Et éventuellement aussi une monture en baïonnette, parce que ça existe encore sur les vieilles lampes. Alors, pourquoi cet engouement? Oui, pourquoi cet engouement? Bah voyez-vous, quand on travaille en fiction et qu'on est amené à travailler dans un décor intérieur, que ce soit intérieur jour, mais surtout intérieur nuit, et qu'il y a tout simplement en déco des lampes, des lumières de chevet, des lumières de décoration, et bien voilà, forcément, quand on veut illustrer un intérieur nuit et qu'on veut montrer que les lampes sont allumées, et bien il faut bien les allumer ces lumières. Alors avant, comment on faisait dans le cinéma? Avant, les pellicules étaient peu sensibles, donc clairement, il faut être tout à fait clair, les ampoules domestiques ne permettaient pas d'éclairer les comédiens. Voilà. Ça, c'est une chose claire et on y allait à coups de tungstène d'1 kg, 2 kW dans la gueule. Maintenant, les choses ont changé. Les sensibilités sont remontées, on n'est plus sur des éclairages un peu naturalistes, moins théâtrales, et voilà que maintenant, les lumières domestiques participent activement à l'éclairage des comédiens. Ces lumières de chevet participent à l'éclairage et même de l'ambiance d'un décor. Mais voilà, le truc c'est que jusqu'à présent, on était confronté à deux choses, soit à une lumière tungstène, qu'on pouvait éventuellement dimmer, mais on sait très bien que quand on dimmer, je veux dire descendre l'intensité avec un variateur électronique, on sait les conséquences que ça apporte. Baisse de la température de couleur, éventuellement avec le filament qui fait du bruit, mais surtout une baisse de la température de couleur. Et puis après, confronté aussi à les éclairages LED, les éclairages qu'on trouve un peu partout chez Casto et ailleurs, avec un IRC dégueulasse, parce qu'à la base ce sont des éclairages pour le domestique et non pas pour l'audiovisuel, puis évidemment difficilement contrôlables, on peut pas forcément les dimmer, on peut pas utiliser de variateur, bref, c'est un peu compliqué et souvent ils sont pas à la bonne température souhaitée. Alors vous me direz, oui, mais il y a les lumières de chez Amazon à 2 €. Oui, mais le problème c'est que les IRC, l'indice de rendu colorimétrique, est totalement dégueulasse et inutilisable. Alors ce qu'on faisait, c'est que le chef électro a toujours dans sa bijoute, là, dans ses affaires personnelles, a toujours des ampoules, tout un tas d'ampoules en E27, en E14, à baïonnette, etc. à disposition qu'on peut utiliser en tungstène. Et éventuellement, si c'est trop fort, on mettait un filtre neutre autour de l'ampoule, voire on le dimmait jusqu'à 80-60%, voire on utilisait une petite diff. Pourquoi pas une petite gélatine de couleur. Ouais, ok, on a fait ça
comme ça, mais le problème, c'est que même en lumière domestique, à 100%, l'ampoule est à peu près à 3000 Kelvin, c'est bien trop bas. Et surtout, c'est difficilement contrôlable. Alors voilà, bah on faisait avec, et parfois même, ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser ces petites minettes planqué dans l'abat-jour. Donc évidemment maintenant quand tu es comme moi et que tu travailles tout en LED, tu attends avec impatience ces fameux bulbes quoi, que ce soit de chez Aputure, Astera ou ailleurs, on les attend parce qu'on se dit s'ils arrivent à faire des projecteurs à LED, c'est pas non plus compliqué de faire des bulbes, des ampoules quoi, pour éclairer nos comédiens. Avec le choix de la thermocolorimétrie, un IRC au top, voire même la possibilité de faire des couleurs ou même des effets, bref, on les attend. Et ça prend un temps de fou quoi, mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Alors on a eu la fausse joie l'année dernière, on a présenté donc un bulbe, un premier bulbe de chez Aputure. Alors bon, on peut dire que c'est un gros bulbe, hein, voilà, je me demande même si ça peut rentrer dans les vieilles lampes de chevet. Bon, l'avantage c'est qu'ils peuvent être auto-alimentés, ça c'est bien, et vous savez, si vous suivez ma chaîne, à quel point je kiffe les projecteurs auto-alimentés, surtout quand tu veux mettre une lampe de chevet et qu'il n'y a pas la prise à côté, voilà. Mais voilà, plus de nouvelles, un an après, toujours pas de nouvelles. Propose enfin des bulbes avec des dimensions, on va dire, un peu plus raisonnables, qui permettent de rentrer dans toutes les lampes, et ça a été présenté là, il y a encore quelques jours. Alors on va voir en revue quelles sont les caractéristiques de ces bulbes. Alors tout d'abord, pour parler d'IRC, on va être clair là-dessus, supérieur à 96, pour le coup on est tranquille, on peut utiliser ces projecteurs pour éclairer nos comédiens. Évidemment c'est paramétrable avec soit un iPhone, soit une télécommande, soit en DMX pour pouvoir contrôler exactement la température de couleur. Parlons-en de la température de couleur, une extension de ouf puisque ça va de 1750 Kelvin à 20 000 Kelvin. En même temps une ampoule de 20 000 Kelvin, t'as du mal à la justifier quoi. Alors après, ça fait 14 watts de LED, c'est à peu près l'équivalence d'une ampoule tungstène de 60 watts. Au niveau alimentation, bah ça s'alimente soit par la douille en courant alternatif de 120 volts, voire même en 110 volts si tu es dans un autre pays, ou bien une alimentation externe via une petite connexion derrière, et tu peux brancher ça sur du 5 volts sur une batterie externe. Voilà, alors je me disais, ouais, c'est chiant, j'aurais préféré qu'elle soit autonome, voire même qu'elle puisse se recharger par la douille en 220 volts, mais en même temps, je me dis, si c'est pour doubler le volume du bulbe et que ça rentre pas dans toutes les lampes de chevet, j'avoue, c'est un peu galère, donc vaut mieux la solution alimentation externe. Comme les tubes Astera, ça se pilote en Wi-Fi, des applications, etc. Donc on s'imagine qu'on a notre application sur un iPad et on pilote toutes les lampes qu'il y a dans le décor. Ça, c'est plutôt pratique. Aussi, un petit point que j'ai noté qui peut être assez délicat, c'est qu'éventuellement, lorsqu'on met l'ampoule sous tension par le 220 volts, ce n'est pas instantané. Il y a un petit délai de 1 à 2 secondes pour s'allumer. Si on voit le comédien allumer la lumière par l'interrupteur et que ça s'allume au bout d'1 à 2 secondes, ça fait moyen quoi. Donc vaut mieux faire encore semblant. Faire semblant, c'est-à-dire que le comédien fait semblant d'allumer la lumière et on envoie nous-mêmes la sauce. Alors c'est livré avec tout plein d'accessoires, d'accroches et tout, de boîtiers et tout, mais franchement l'accessoire le plus important c'est le bulbe en lui-même, hein, parce que c'est lui qu'on va mettre et placer directement dans les lampes de chevet ou dans les plafonniers. Et un accessoire ultra important, c'est un petit cut, là, un petit réflecteur qui est posé avec une ventouse qui s'accroche directement sur le bulbe, qui permet de renvoyer la lumière vers le bas. Ça, c'est ultra intelligent et bien pensé. Parce que la lumière part principalement vers le haut, vu que le bas du bulbe est assez occulté, permet de supprimer un peu du flux vers le haut et de le renvoyer vers le bas. Comme ça, si on a une lampe de chevet qui est un peu en hauteur avec un pied, ça permet de renvoyer de la lumière principalement aussi vers le sol. Bon, après niveau tarif, évidemment, c'est pas la même chose, hein. Il faut compter à peu près, je crois, 150 € ou 200 € le bulbe. Mais voilà, on peut s'imaginer que c'est du consommable qu'on peut avoir avec soi, au moins 3 petites ampoules, et ça peut assurer franchement l'éclairage d'un décor en fiction. Bref, voilà, c'est une chose qui était importante, qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Je n'ai pas encore ces bulbes avec moi, je pense que je referai une vidéo après les avoir testés réellement en fiction sur un tournage. Mais aujourd'hui, en fiction, c'est totalement essentiel, parce qu'évidemment, quand on tourne un film, un téléfilm ou autre, on a toujours des intérieurs jour ou surtout nuit, et on a besoin de pouvoir contrôler encore ces ampoules en E27, en E14 ou en baïonnette, car ça fait partie aussi de la lumière que doit contrôler le chef opérateur. Et contrôler du tungstène, c'est pas tout le temps aussi facile que ça. Voilà, si vous avez des questions, il y a encore les commentaires. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu pour favoriser ma petite vidéo avec l'algorithme de YouTube. Et on se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures. Ciao!